Marie-Dosé, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre expérience en tant qu'avocate pénaliste réputée en France. Alors, moi, j'ai une première question pour vous, c'est que votre associée et collaboratrice est également une femme. Est-ce que vous diriez que la représentation des femmes s'est améliorée dans le secteur judiciaire? Elle s'est améliorée en quantité. Il y a plus d'avocates femmes, notamment au barreau de Paris, que d'avocats hommes. Ce qui est très drôle, c'est qu'il n'y a que des ténors et pas de sopranos. C'est-à-dire que les femmes sont les collaboratrices des grands avocats qui sont nécessairement des hommes. Mais nous n'avons toujours pas, ou si peu, d'avocates femmes qu'on pourrait appeler des sopranos, c'est-à-dire qui soient présentes dans les audiences les plus prégnantes, les plus médiatiques, les plus importantes et aussi les plus belles. Donc c'est un peu comme partout ailleurs. Nous sommes là en quantité, mais encore une fois, pour arriver au sommet, c'est extrêmement compliqué. Et pour arriver au sommet ou même pour entrer dans ce métier, quels sont les écueils en fait, auxquels les femmes devraient porter attention? L'ego de leurs confrères, premier écueil, à essayer d'éviter, à essayer de contrer, surtout pas en les imitant, parce que je pense que plus on les imite, plus on est de toute façon perdant. Et en l'occurrence, la bataille est nécessairement perdue, parce qu'il faut quand même se mesurer à l'ego de nos confrères. Non, je pense que une avocate femme doit surtout se rappeler que la robe n'a pas de sexe. Que ce soit avec ses clients et notamment en matière pénale, il ne faut pas instaurer un rapport de séduction, il faut instaurer un rapport de respect, comme nos confrères, mais jouer avec d'autres armes que l'ego, la toute-puissance et puis parfois un peu des effets de manche très mâles. Alors vous parlez d'autres armes. Je crois que j'ai lu que vos proches ont déclaré que vous ne reculez devant rien et que vous ne supportez pas l'injustice. Est-ce que c'est ça qui fait votre force et votre détermination? Je pense qu'une avocate de la défense, je ne parle pas des parties civiles, je pense qu'une avocate de la défense a nécessairement depuis toujours et depuis toute petite une allergie face à l'injustice. Je pense que le premier sentiment d'un enfant, le premier sentiment prégnant, celui dont on se souvient, c'est l'injustice qu'on a vécue. Pour n'importe quoi, pour un bonbon, pour une insulte, pour une dispute dans la récréation. Le premier sentiment, c'est l'injustice. Et je crois que l'avocate se souvient toujours des injustices qu'elle a vécues et qu'elle n'a jamais pu supporter. Et surtout, moi, je gère très mal les injustices qui me sont faites, qui sont à mon endroit. Mais par contre, oui, quand on est avocat pénaliste, on sait défendre, on veut défendre. Il n'y a pas d'autre place que celle du box ou celui de la personne qui est accusée. Et alors, récemment, vous avez traité des affaires de grande envergure, comme par exemple celle de Lafarge et de ses activités controversées en Syrie. Est-ce que vous diriez que dans ce cadre-là, vous avez dû un peu redoubler d'efforts en fait, pour vous imposer en tant qu'avocate femme? Redoubler d'efforts, non pas forcément. Vous savez, dans ce type d'affaires, il y a l'avocate de Sherpa, donc de l'association, de l'ONG qui porte ce projet. Entre nous, il n'y a que des femmes, d'excellence d'ailleurs, mais à Sherpa, il n'y a quand même que des femmes qui travaillent merveilleusement bien. Et donc moi, je suis l'avocate de Sherpa et des 9 salariés. Je sais que je vais me confronter à une horde d'avocats de la part de Lafarge. Mais quand je vous dis une horde, c'est une horde qui seront bien évidemment payés énormément grâce à notre travail. Ils pourraient nous remercier. Quand nous, avocats de Sherpa, nous exerçons bien évidemment pro bono. Mais ce qui est intéressant, c'est que je suis prête à le parier, parce que les avocats vont bientôt arriver dans ce dossier, ou plus exactement débouler, il n'y aura pas une femme. Voilà. Mais c'est pas grave, ça viendra un jour ou l'autre. Alors justement, on parle de femmes un petit peu emblématiques. Vous avez aussi défendu une militante féminine et vous avez d'ailleurs obtenu sa relaxe en cours d'appel, ce qui a été salué comme une première. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette affaire et ce qui vous a poussé à la défendre? C'est une question très simple. Je voulais d'ailleurs saisir le Conseil constitutionnel. Je ne désespère pas, parce que j'adorerais plaider cette question-là. Il y a un problème d'équité devant la loi, d'égalité entre les hommes et les femmes face à la loi. C'est-à-dire qu'en droit français et en droit jurisprudentiel français, l'exhibition sexuelle, c'est soit montrer les parties intimes d'une femme, les parties intimes d'un homme et la poitrine d'une femme. Qui décide que notre poitrine est sexuelle et pas celle d'un homme? Sachant que beaucoup d'hommes ont plus de poitrine que les femmes. Donc c'est tout ça, c'est ce qu'il faut changer, c'est ça. C'est tout simplement le regard qui est porté par l'homme dicte finalement ce que sera l'infraction. C'est pas possible. Donc c'est intéressant, nous avons gagné en appel. Le parquet, qui est un homme d'ailleurs, a exercé un pourvoi en cassation, nous attendons. Vous avez déclaré à propos de l'affaire Weinstein, moi aussi, je vous cite, moi aussi j'ai eu mon port, mais non, je ne le balancerai pas, parce que je ne mérite pas cette salissure qui s'ajoute à la première. Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message pour les femmes qui ont subi des actes de harcèlement?
La première chose que je souhaiterais faire passer, mais là c'est pas l'avocate qui parle, c'est la femme, la citoyenne, je supporte mal la victimologie. J'ai beaucoup de mal avec l'hystérie victimaire aujourd'hui. Je pense pas qu'on existe parce qu'on est victime. Je pense pas qu'on a de la valeur parce qu'on a été victime de quelque chose. Et je pense qu'il y a d'autres moyens de combattre ce qu'on a subi que la délation, que la vulgarité, et surtout finalement qu'une injure qui ressemble à l'injure qu'on a subie. C'est ça ma difficulté. C'est que moi, vous imaginez bien qu'en 16 ou 17 ans de barreau, avec plus de ténors que de sopranos et avec ce qu'on connaît de la misogynie des avocats pénalistes, j'en ai connu des porcs. Mais comment est-ce qu'on gagne contre un porc? En travaillant plus, et puis en se rendant compte au bout de 15 ans que quand je traverse les couloirs du palais et que ce porc me regarde, il baisse les yeux. Et puis je vais vous dire, j'arrive pas à dire ce mot-là. Je ne veux pas qu'on parle des gens, quels que soient leurs actes, comme des animaux. C'est pas possible. Comme j'aime pas le prédateur quand je défends un accusé de certaines agressions ou certains viols. On peut pas, aujourd'hui dans une société, aller si bas pour essayer de démontrer qu'en réalité, c'est une leçon que l'on donne. Merci beaucoup Marie-Dosé. Je vous en prie.